L'homophobie a une longue histoire. Depuis l'Antiquité, les homosexuels font l'objet de condamnations et de persécutions. Entre 1933 et 1945, les nazis déporteront dans des camps de concentration des milliers d'homosexuels hommes contraints de porter un triangle rose. Aux États-Unis, l'homosexualité cesse d'être considérée comme une pathologie psychiatrique en 1973. En France, il faut attendre 1982 pour sa dépénalisation. L'Organisation mondiale de la santé raye définitivement l'homosexualité de la liste des maladies mentales le 17 mai 1993. De nos jours, l'homosexualité est interdite dans des dizaines de pays qui en font parfois un crime passible de la peine de mort. Pour la plupart des organisations et des gouvernements qui entendent lutter contre l'homosexualité, les relations sexuelles entre deux personnes du même sexe sont considérées comme un acte contre nature, une dépravation. Mais l'homosexualité est aussi souvent dénoncée comme l'instrument d'un projet visant à subvertir les valeurs traditionnelles et détruire à travers elles les bases de la civilisation. Ainsi, lors de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous en 2013, l'union des couples de même sexe était présentée par certains comme une injonction de la finance mondiale, une offensive judéo-maçonnique contre la religion, voire un projet satanique. Certains militants d'extrême droite ont également prétendu que l'homophobie était un concept inventé par le lobby homosexuel pour museler les opposants au mariage pour tous, ou encore que la sensibilisation aux enjeux de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école visait en réalité à promouvoir l'homosexualité. Au sein de la mouvance décoloniale, on n'hésite plus à dénoncer un impérialisme gay. L'homosexualité serait l'alibi d'un impérialisme culturel qui ne dirait pas son nom, une invention occidentale qui ne serait pas adaptée au monde musulman et africain, ni aux habitants des quartiers populaires. Pour d'autres, enfin, la lutte contre les discriminations et les violences homophobes n'est qu'un leurre, dont l'objectif caché est de faire diversion de la question sociale, manière de suggérer qu'il s'agit d'un faux problème. La réalité est qu'au cours des 2 dernières décennies, plus de 20 pays dans le monde, totalisant près d'1 milliard d'habitants, ont autorisé le mariage des personnes de même sexe, sans que la civilisation ne s'effondre pour autant. Reste que les discriminations, les harcèlements, les menaces, les agressions et les crimes visant les homosexuels et les personnes trans demeurent importants. En 2017 en France, 1026 plaintes ont été déposées pour crimes ou délits anti-LGBT.